Alléluia. Waouh, quelle bénédiction. Seigneur, merci. Merci pour cette grande occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole et surtout de la vivre. Bénis ces moments par le Saint-Esprit au nom de Jésus et fais grâce qu'il s'opère des miracles et des prodiges et que l'histoire de nos vies change aujourd'hui, que l'histoire de cette assemblée change aujourd'hui et que les choses ne soient plus jamais les mêmes pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Wow, Amen. Oh, Amen. J'aimerais que tu donnes un bon Amen à Dieu. J'ai commencé par dire au pasteur que lui-même doit venir aussi prêcher. Je me bats pour qu'il vienne prêcher chez nous comme pas possible. Il ne vient pas toujours. Mais cette fois-ci, je lui ai dit, je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Donc, dès qu'il vient, je vais le prendre manu militaire. Je le prends et je le mets sur la chaise. Je dis, tu prêches aujourd'hui, tu vas prêcher. Pasteur Aimé, merci beaucoup. Merci vraiment pour la grâce et l'opportunité d'être encore ici. Et hier, quand j'ai terminé à prêcher, il y a les frères, les amis de coordination et les autres qui m'ont accompagné. Je leur ai demandé, j'ai dit, j'espère que je n'ai pas choqué les gens. J'espère que je n'ai pas choqué les gens parce que ma manière de prêcher est un peu brutale. Je prêche bizarrement, je suis compliqué. Est-ce que j'ai demandé? Ils m'ont dit non, ça va. J'ai dit, est-ce que ça va? Bon, la parole du pasteur de ce soir me rassure. Quand il dit que je vais m'inviter encore, donc c'est hier, je n'ai pas fouté. Parce que quand vous prêchez dans une église où il y a un très bon prédicateur comme lui, vous avez déjà un devoir pour prêcher. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Alors qu'il m'accorde encore la grâce de prêcher aujourd'hui, c'est bien. Vous savez, Maman Naomi, je vous dis merci à tous les leaderships, merci. Vous savez, si vous êtes appelé dans une église et qu'on vous appelle encore, c'est que vous êtes bon. Moi, il y a des pasteurs que je n'appelle plus la deuxième fois. Et ça va vous étonner. Je ne les appelle plus, pas parce qu'ils ne prêchent pas bien. Il y en a même qui ne les appellent plus, ils prêchent mieux que moi. Mais je ne les appelle plus. Qui veut que je lui dise pourquoi je ne les appelle plus? Qui veut que je lui dise? Je n'ai pas entendu. S'il y a 3 personnes, je ne vais pas dire. Hein? Vous voulez que je vous dise pourquoi je ne les appelle plus? Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'ils prêchent mieux que moi. Mais je ne les appelle plus à cause de l'esprit qui les anime. Il y a des pasteurs, quand ils viennent à l'église, ils prêchent. Chez moi, j'ai vu ça. Ils prêchent et puis ils prennent les numéros de téléphone des membres de l'église. Et après, je commence à apprendre qu'il a des contacts avec les membres de mon église. Je dis, ça c'est quoi ça? Non. Que je garde le peu de troupeaux que Dieu m'a donné. Je suis jaloux. Moi, je suis fier des membres de mon église. Moi, on ne joue pas avec les membres de mon église. Hey! Écoutez comment il y en a certains. Il y en a certains qui sont ici, ils savent, on ne joue pas avec les membres de mon église. Je suis un berger comme David. Si quelqu'un veut venir prendre une seule brebis, David dit quoi? Je me lève et je cours. Je fais quoi? Je l'attaque. Donc si tu es un pasteur, tu veux venir attaquer les brebis de mon troupeau. Pardon. Hey, il y en a qui n'ont pas aimé ce que je dis. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas en train d'aimer ce que je suis en train de dire? Parce que dans cette assemblée, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les brebis et puis il y a des fils et des filles. Des brebis et des fils et des filles. Par rapport aux pasteurs, il y a des brebis et des fils et des filles. Les brebis sont là juste pour bénéficier des services. Les pasteurs, ils prêchent. Les pasteurs, ils nous conseillent. Ils prient pour nous. Et puis, il fait quoi? Il nous oriente dans la vie. Il nous donne de bons conseils. À bout,
Surtout dans la ville comme la ville de Matadi, comme ça. Je suis brebis. Et puis le jour où j'ai ma mutation, bye bye. La différence entre une brebis et un fils ou une fille, c'est que le Seigneur dit, les fils demeurent toujours dans la maison. Donc même quand il part, il reste attaché à qui? À son père. Alors, ne demande pas à ton voisin, toi tu es fils ou bien brebis du pasteur Aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que certains risquent de mentir même dans la maison de Dieu ce soir. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai donné à certains de tes fidèles, je ne veux pas les appeler fils ou que je les appelle fidèles. Je ne sais pas s'ils sont fils. Je leur ai donné l'exemple, mon exemple avec le pasteur Lufika. Quand le pasteur Lufika est venu à l'église de la Borne Mbanzaou, il a commencé à m'encadrer. Moi, j'étais à la Borne Ipen. C'est là que je me suis converti. Et c'est là que j'ai commencé. Mais quand il est venu, c'est lui qui m'a aidé à entrer dans le ministère. C'est lui qui m'a pris le pas du ministère. C'est le pasteur Lufika. Il a déjà prêché. Il a déjà prêché. Alors, lui là, c'était mon pasteur. Lui, c'était mon pasteur, mais c'est aussi mon père. Alors, depuis que je suis parti, j'ai quitté l'église en 1997, 1997. Jusqu'aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine ou 2 semaines sans qu'on s'appelle. Et je l'honore comme père jusqu'aujourd'hui. Tout le monde connaît, tout le monde. Si tu viens à l'église, à l'église, on l'appelle Pépé. On ne l'appelle pas pasteur, on l'appelle Pépé. Comme tu vis ici le dimanche, ici, le pasteur Maurice est venu prêcher ici. Le pasteur Maurice n'est pas votre père. C'est votre Pépé. C'est le père de l'autre. Et moi, à l'église, les gens savent. Attention, c'est votre père. C'est moi. Pardon. Que je prêche bien. Est-ce que tu n'es pas encore commencé à prêcher ou bien j'ai commencé à prêcher? J'ai déjà commencé ou bien je n'ai pas encore commencé? Paul dit aux Corinthiens, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, cependant vous n'avez pas plusieurs pères. Hein? Pierre dit à Marc, mon fils. Pierre dit à Timothée, mon fils. Il dit à Tite, mon fils. Cette histoire de père spirituel, c'est biblique. C'est biblique. Hein? Oh non, nous sommes l'église des assemblées de Dieu. Tout l'évangile, c'est biblique l'histoire des pères spirituels. Aide-moi à demander à ton voisin, ton père spirituel, c'est qui? Ah. Et je vais vous dire, dans une maison, les serviteurs ont les salaires, mais les fils ont l'héritage. Tout ce que vous allez avoir du pasteur Aimé dans cette maison dépend de qui vous êtes. Si vous êtes serviteur à l'église, vous recevrez quoi? Les salaires. Mais si vous êtes fils, vous recevrez quoi? Qu'est-ce que vous recevrez comme héritage? Tout ce que Dieu a mis en lui viendra chez vous. Mais si vous êtes serviteur, vous recevrez les services qu'il vous donne. C'est tout. Ce qui fait que vos fils n'ont pas besoin de beaucoup prier pour avoir votre onction. Naturellement, c'est toi qui, la Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Tout ce que tu as amassé. Moi, j'ai un fils qui dirige notre jeunesse. Une jeunesse qui réunit plus de 1000 personnes. Mais un garçon
Donc il n'a même pas 25 ans. Il a commencé à l'école de dimanche. Quand il veut introduire son message, je remercie le Seigneur, je remercie mon père spirituel et je remercie ma maman spirituelle, maman Vivienne, qui m'a encadré depuis le Codim où j'avais des couches. Mais quand il prêche, pasteur, apparemment, les gens d'ici ne veulent pas que je continue à prêcher. C'est pour ça que je te regarde. Là-bas, c'est tout froid là-bas maintenant. Hein? D'ailleurs, ici, c'est parce qu'il y a quelques pasteurs ici seulement. Mais les collaborateurs, je ne sais pas des fils ou des collaborateurs qui sont là-bas. Hein? Ils sont en train de me regarder. Écoute, que je prêche à moi la bonne Kinkanda. La bonne Kinkanda. Ah! Toi, sache que dans l'église, il y a des fils. Il y a des brebis. Oh, il n'y a pas de mal à être brebis. On va te soigner. On va t'enlever le caca. On va te mettre l'huile. On va faire tout. Mais tu n'auras jamais l'héritage. C'est ceux qui sont des fils et qui sont des filles qui auront la chose. C'est spirituel, hein? La chose. Ah, même si vous ne voulez pas. Merci, ma fille. Vous entendez ma fille là-bas? Elle n'est pas membre de votre église. Et c'est parce que je suis en train de jouer sur un terrain étranger. Si c'était chez moi, vous allez voir tout le monde debout. Tout le monde debout. Ah, jouer à l'étranger, c'est difficile. Hein? Hey! Hein? Merci. Ah, au moins. Alléluia. Alléluia. Et si tu es fils, ne déshonore pas. Honore. On m'a dit qu'on a implanté une extension à Sanda. On a implanté une extension. Hein? C'est quelle église qui a implanté ça? Hein, ici? Et il se comporte comment? Hein? Un fils de quoi? De non ou bien un fils de... Il a témoigné. Mais laisse-moi attaquer. Laisse surtout lui, frontalement, parce qu'on se connaît. Hey! Hier, quand nous étions en train de rentrer, certains frères m'ont posé la question, et vos enfants qui sont... Parce que les 3 enfants que nous avons, par la grâce de Dieu, ils sont à l'étranger. Je vous ai dit, le dernier vient de terminer. Les 2 Yaya travaillent déjà. Et quelqu'un m'a posé la question, et il ne m'a pas posé la question, moi-même je leur ai dit, ils travaillent déjà, et leur dîme vient chaque mois. Oh. Il me regarde, il dit, oh, c'est quoi? Ils ne donnent pas leur dîme dans leur église. J'ai dit, qui est leur pasteur? Et qui est leur père spirituel? Même à distance, je suis leur pasteur. Et je suis leur père. Quand je les ai fait recevoir Jésus à la maison, je les ai fait grandir. Je leur ai enseigné les voies de Dieu. J'ai continué à les surveiller chaque jour. Maintenant, là, il faut commencer à envoyer les dîmes. Hein? Je parle bien ou bien je parle mal? Dis à ton voisin, je ne comprends rien. Pasteur, je n'ai pas dit que je mange leur dîme. Parce qu'il y en a qui commencent maintenant à spéculer comme quoi je mange leur dîme. Maintenant, ma question, si j'ai mangé ça, où est le péché? Il n'y a jamais eu. Où sont les administrateurs et les coordinateurs ici? Je vais poser la question. Et vous là-bas, vous avez étudié la Bible. Montrez-moi une fois dans la Bible où la dîme a été instituée pour la construction du temple. Hein? Vous avez déjà vu ça? Pour qu'il y ait de là,
Nourriture. Ça, tu as pris seulement une partie. Il faut rentrer au début. La nourriture, là, c'est Malachie. Je laisse ça. Je laisse ça. Bon, shalom, shalom, shalom. On va commencer la prédication. Mais d'abord, avant de commencer la prédication, recevez d'abord les salutations de ma femme. Merci Seigneur. J'ai béni le Seigneur aussi pour les frères qui m'ont accompagné. En fait, ce sont des hommes de Dieu. Tels que vous le voyez, ce sont des pasteurs. Mais ce sont des frères. Ce sont des enfants. Merci à eux. Et j'ai vu aussi certains des membres de l'église que j'ai envoyés ici. Et ne t'en fais pas, ils ne renvoient pas les dîmes là-bas. Ils ne renvoient pas les dîmes là-bas. Je les ai envoyés ici. Ils ne se sont jamais présentés. Je vais les voir aujourd'hui. Et beaucoup vont se présenter après. Amen. Amen. Mais comme ça, tourne-toi vers les voisins. Tape-les, dis-lui, le pasteur Eric te salue. Dis-lui, le pasteur Eric te salue. Combattre dans la prière. Combattre dans la prière. C'est le sous-thème qui m'a été demandé de développer aujourd'hui. Combattre dans la prière. Combattre dans la prière. Alors, les amis, j'aimerais commencer par dire que pour beaucoup de gens, la prière, c'est seulement demander à Dieu quelque chose ou dire à Dieu quelque chose. Mais quand on parle du combat dans la prière, c'est quelque chose qui semble étrange. Pourquoi? Parce que normalement, la prière, c'est quoi? Demander à Dieu des choses, dire à Dieu des choses. Mais si tu ne comprends pas que la prière est aussi en forme de combat, il y a des choses que tu n'auras pas. Et il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Et il y a des difficultés qui resteront intactes dans ta vie jusqu'à ce que tu découvres la dimension de la prière comme combat. Et tu risques de mourir dans la détresse alors que tu ne connais pas ce qu'on appelle la forme de la prière qui est le combat. Et j'aimerais que pour essayer de dissiper tout malentendu et poser cela dans la Bible comme il faut, j'ai demandé au pasteur, je suis quelqu'un qui sait prêcher de toutes les formes. Si vous voulez que je reste ici figé, je ne bouge pas, papa, comme je vois, vous êtes trop sérieux. Vous aimez les prédicateurs qui ne bougent pas, non? Ou bien vous aimez les prédicateurs qui bougent? Qui bougent, hein? Ah donc je peux bouger. Alors, je peux rester ici et je commence. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, prenez vos Bibles dans les livres de Romains, chapitre 15. Prenez vos Bibles, oh c'est sérieux. Prenez vos Bibles dans Romains, chapitre 15. Si tu n'as pas de Bible, triche dans la Bible du voisin. Ça, c'est une tricherie qui est autorisée. Romains, chapitre 15, le verset 30. Regardez ce que Paul dit. Qu'est-ce que Paul dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à faire quoi? À combattre avec moi. En faisant quoi? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je vous exhorte, combattez avec moi. S'il vous plaît, je veux les versets suivants. Je n'avais pas donné ça aux techniciens, mais l'Esprit de Dieu m'a demandé d'insister sur ça. Regardez le verset 31. Suite. Hey, 31. Descends, frère, les techniciens, réveille-toi. Tu es où? 31. Ah, Jésus. 31, technicien.
Lisez dans vos Bibles, qu'est-ce qui est écrit? Afin que je sois délivré de qui? Hein? Afin que je sois délivré des incrédules. Waouh! Est-ce qu'il y a des gens sérieux? Est-ce qu'il y a des gens sérieux ici? Écrivez ceci. L'épître aux Romains a été écrit par l'apôtre Paul. L'épître aux Romains a été écrit par l'apôtre Paul. Et celui qui parle dans le chapitre 15 ici, c'est bel et bien Paul en personne. Il demande aux chrétiens de faire quoi? De combattre avec lui. Dans quoi? Comment? Dans la prière. Afin que je sois... Qui a dit que le chrétien n'a pas besoin de délivrance? Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de délivrance. Oh non, quand tu es chrétien, c'est fini, tu n'as plus besoin d'être délivré. L'apôtre Paul avait besoin de délivrance. Hein? Tu me regardes. Paul a besoin de délivrance. Et il dit, sa délivrance va passer par quoi? Les combats dans la prière. Et là, il ne parle même pas du combat personnel. C'est un peu comme Paul dit, ces combats ici, c'est au-dessus de mes forces. J'ai besoin de vous. Joignez-vous à moi afin de combattre avec moi dans les prières. Écoutez, quand vous entendez quelqu'un qui dit banalement comme ça, les chrétiens n'ont pas besoin d'être délivrés, il ne connaît pas c'est quoi la délivrance. D'ailleurs, pour beaucoup de chrétiens, la délivrance consiste seulement en ce qu'on appelle le combat spirituel ek-kabalo ou le combat spirituel ek-kabbalistique. Que je sois un peu sérieux. Hein? Que je sois sérieux, non? Le combat spirituel pour beaucoup de gens consiste seulement à chasser les démons hors d'eux. Ce n'est pas ek-kabalo, chasser, hors d'eux. La délivrance ne consiste pas simplement à ce qu'on soit délivré d'un esprit qui était en soi. Mais la délivrance peut consister à être libéré de certains autres problèmes, de certaines difficultés et même de certaines personnes. Paul, le grand apôtre, savait au verset 31 qu'il avait besoin de la délivrance de certains individus. Je voudrais dire à une personne ici, sois attentif jusqu'à ce que tu apprennes l'art de combattre dans la prière, jusqu'à ce que tu apprennes cela. Le sort de ta vie peut être déterminé par certains incrédules. Certaines choses de ta vie, ta destinée peut être bloquée. Je ne parle pas encore du diable, je parle des hommes. Paul dit, priez pour que je sois délivré des incrédules. Il y a des problèmes de beaucoup de chrétiens. Ça se trouve entre les mains de qui? Des hommes. Je suis désolé de vous le dire, vous avez des sourcils retroussés pour me regarder attentivement. Mais regardez. Et si tu n'apprends pas l'art de combattre dans la prière, certaines personnes vont manipuler ta destinée. Il y a des gens, je ne parle pas encore du diable parce que je parlerai aussi du diable. Il y a des gens qui peuvent manipuler ta destinée. J'aimerais que si les amis, je ne leur avais pas donné ça, s'ils peuvent prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 1 à 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 1 à 2. Celui qui est là, qui lise à haute voix. Est-ce que quelqu'un est là pour lire à haute voix? 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 1 à 2.
Qu'est-ce que Paul dit? Hey! Au reste, frères, Merci. priez pour nous Amen. afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et perdus, car tous n'ont pas la foi. Le verset 2, s'il vous plaît. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Amen. Quand j'étais assis ici, pasteur, le Saint-Esprit n'a cessé de me dire que je dise à l'Assemblée, et je ne sais pas de qui il est question. Beaucoup de gens, leurs problèmes ne se trouvent pas entre les mains du diable en personne. Et leur problème n'est même pas Dieu. Je sais qu'il y a des problèmes, je vais vous surprendre. Il y a des problèmes, c'est Dieu. Mais il y a des problèmes, c'est le diable. Mais il y a d'autres problèmes, c'est les hommes. Et Paul demande que les Thessaloniciens prient pour lui afin qu'il soit délivré des hommes méchants et pervers. J'ai une bonne nouvelle. Le Dieu que nous invoquons en Jésus-Christ nous donne de toujours triompher. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous allons nous tenir avec une personne ici dans la prière. Tu vas prier. La personne qui était à la base de ton problème va lâcher aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et tu en seras totalement délivré. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Des fois, ta promotion, des fois, ta percée, des fois, tes opportunités peuvent être bloquées par quelqu'un. Mais si tu apprends l'art de combattre dans la prière, tu seras délivré de ces personnes et tu entreras sans doute et calmement dans ta destinée. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je ne sais pas de qui il s'agit. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies que, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur mettra fin à ta détresse. Afin que tu sortes. Et s'il y a quelqu'un qui tenait ta destinée, quelque chose de toi, par la puissance de Jésus-Christ, nous allons le forcer. Aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, il va nous lâcher. Et tu vas entrer dans ton héritage. Tu vas entrer dans ton repos. Tout ce qui te perturbait et qui se trouvait être à la base, et que quelqu'un était à la base de ça, ce soir, par le nom de Jésus-Christ. Mais je suis désolé de le dire, que si tu ne combats pas, tu resteras dans les mêmes problèmes. Si tu n'apprends pas à combattre dans la prière, tu resteras dans les mêmes problèmes. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 12. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Paul parle de Timothée, d'Épaphras. Il parle d'Épaphras en ce qui concerne ce qu'il était en train de faire concernant les Colossiens. Et la Bible nous dit, Épaphras, qui est des vôtres, c'est Paul qui parle, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé,
vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras, qui est de vôtre, serviteur de Christ, il ne cesse de combattre. En ce qui concerne le combat dans la prière, il ne s'agit pas d'engager le combat, mais de persister dans le combat, de continuer à combattre jusqu'à ce que l'on voie les résultats. Je vois quelqu'un qui va revêtir l'onction et l'esprit de grâce afin de devenir un combattant dans la prière. Que cette personne reçoive cette grâce au nom de Jésus. Pasteur, je voulais dire quelque chose, si tu le veux. Il faut un certain esprit, une certaine onction pour agir d'une certaine manière. Si tu reçois l'esprit d'être un combattant dans la prière, tu seras combattant dans la prière. Par exemple, ici dans cette assemblée, si vous venez ici, vous allez sentir que le pasteur Aimé a la grâce de déclencher les faveurs de Dieu par la louange. Je ne sais pas si vous avez déjà détecté ça. Mais donc, il a reçu, c'est en lui. Et si quelqu'un, c'est un mystère, hein? C'est un des grands mystères. Donc, c'est quelqu'un qui a moi, quand je le vois, je vois qu'il a cet esprit. Et l'esprit qu'il a, c'est l'esprit par lequel, par exemple, je donne juste un exemple de Paul et Silas. Vous voyez, pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, les portes de la prison se sont ouvertes. Alors, donc c'est quelqu'un qui, si vous voulez jouir de son ministère, apprenez l'art d'adorer et de louer Dieu. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont commencer à s'ouvrir. Il faut un esprit. Et ce soir, je voudrais libérer, par la grâce de Dieu, l'esprit du combat dans la prière. Donc, que tu reçoives la grâce d'être quelqu'un persistant dans la prière. J'allais parler de opiniâtre dans la prière jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu attends. Qui veut recevoir un tel esprit? Qui veut recevoir un tel esprit? Reçois cela au nom de Jésus. Et quand tu vas comprendre les combats dans la prière, tu verras que si tu n'as pas ça, il y a certaines choses que tu n'auras pas. Alors, Jésus lui-même a enseigné que la prière est aussi un combat. Jésus. Vous savez que plusieurs fois, Jésus faisait des choses pour que nous les voyions, mais plusieurs fois, il enseignait des choses pour que nous apprenions. Dans Luc chapitre, regardez avec moi dans Luc, le chapitre 18, 1 à 8. Regardez, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La suite, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant, s'il vous plaît, lisez avec moi. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai
justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Qui crie à lui? Et tardera-t-il à leur écart? La suite, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Cette histoire est très intéressante parce qu'elle nous apprend 3 choses sur la prière. Première chose que ça nous apprend, c'est que la prière implique 3 personnes. La prière implique 3 personnes. Lesquelles? La personne qui prie, et puis Dieu, et puis l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? Le diable. Et pour Paul, c'était qui? Les hommes. L'ennemi, c'est le diable, les hommes ou les démons qui travaillent avec l'esprit du diable. La deuxième leçon que cette histoire nous apprend, c'est que la prière consiste à devenir un allié de Dieu pour vaincre l'adversaire. La troisième leçon que cette histoire nous apprend, c'est que nous devons combattre contre nous-mêmes, ne point nous relâcher jusqu'à ce que nous puissions obtenir la chose que nous attendons. Alors, notez ça bien. Vous êtes quand même les membres de l'église de la Borne, hein? Centre évangélique, francophone, la Borne, Kinkanda. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis systématique aujourd'hui? Alors, de cette histoire de Jésus, nous allons voir que la prière est un combat sous 3 perspectives. Je parle un peu le français. Quand même, perspective, c'est un bon français, non? Que je parle quoi? La prière est un combat sous combien? 3 perspectives ou angles. Et c'est là que je voudrais maintenant entrer avec vous. Si vous êtes avec moi, ce soir, quelqu'un ne sortira pas comme il est venu. Alléluia. D'abord, dans la première perspective, notez que la prière est d'abord un combat avec Dieu. La prière est un combat avec Dieu. La deuxième perspective, c'est que la prière est un combat contre l'ennemi. Et la troisième perspective, la prière est un combat contre tout obstacle personnel. Je voudrais revenir maintenant dans la première perspective. C'est quoi? La prière est un combat avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La prière, premièrement, est un combat pour obtenir une bénédiction de Dieu ou une faveur de sa part à tout prix. Donc, je suis en train de prier et je lutte avec Dieu jusqu'à ce qu'il me donne ce que j'attends de lui. Tu dois apprendre à combattre dans la prière avec Dieu, pas contre Dieu, avec Dieu. Premièrement, pour obtenir une bénédiction à tout prix. Quel exemple nous avons dans la Bible? Nous avons l'exemple de Jacob. Jacob, dans Genèse chapitre 32, nous n'allons pas lire, du verset 24 au verset 26. La Bible nous dit, Jacob lutta avec Dieu comment? Toute la nuit. Il est resté seul à lutter avec Dieu toute la nuit. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'aube. Dieu voulait partir. Il dit,
Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Il a saisi Dieu. Il lui a dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Je vois quelqu'un qui va dire ce soir, Dieu, je ne sortirai pas ce soir si tu ne changes pas ma situation. Yeah. C'est cela, combattre avec Dieu dans la prière. Et quand il a combattu avec Dieu, Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur, quelqu'un qui prenait toujours les bénédictions des autres. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Israël qui veut dire un prince avec Dieu. Écoute, il lui dit, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Écoute, à partir de ce soir, tu vas lutter avec Dieu et tu ne seras plus appelé du même nom. Tu n'es pas arrivé, je crois que tu allais arriver. Vous savez, à cause de ce que tu es, tu le sais ou tu ne le sais pas, on te donne toujours un nom. Vous voyez les pasteurs là qui marchent à pied? Vous connaissez les pasteurs là qui marchent à pied? Vous connaissez la maman là qui n'a pas d'enfant? Il y a un nom qu'on t'a donné que toi tu ne connais pas. Mais tu vas lutter avec Dieu. Les choses vont changer. Et tu ne seras plus appelé d'un autre nom. Tu seras appelé d'un nom nouveau. Ton amen n'a pas représenté ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui dit ce soir je ne sortirai pas si ma situation ne change? Hein? Il y a quelqu'un qui va dire Dieu, je ne sors pas. Je ne sortirai pas. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple de Bartimée. Bartimée qui était aveugle. Tout le monde savait qu'il était aveugle. L'histoire se trouve dans Marc chapitre 10, 46 à 52. On ne va pas lire. On nous dit, à un moment donné, Jésus entra dans Jéricho. Et Bartimée a appris que c'était Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, dis à haute voix, non. Tu parles comme... Ah, est-ce que ça c'est comme ça que Bartimée parlait? Il a crié. Jésus, fils de David. Quoi? Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. S'il vous plaît. La question est-ce que Jésus a entendu ou il n'a pas entendu? Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est arrêté? Il a continué à aller. Souvenez-vous, la prière est un combat. Dans Luc 18, il dit, je vous donne une parabole. Pour toujours prier et ne point lâcher. Alors, je vais arriver à la fin. Au verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Je vais vous montrer une des démonstrations de la foi. Quand quelqu'un a la foi, la personne qui a la foi, quand il a crié et que Dieu n'a pas répondu, il ne s'arrête pas. Si vous voyez quelqu'un qui a crié et Dieu n'a pas répondu, il s'arrête, il n'avait pas la foi. Il avait essayé. Parce que la foi, nous l'avons vu, c'est quoi? Une ferme assurance. Je sais que ça va marcher. Je suis convaincu que ça va marcher. Donc comme j'ai prié, ça n'a pas marché, c'est que je dois encore faire quelque chose. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Les gens lui ont dit, hey, toi,
tais-toi. Tais-toi. Et il a fait quoi? La Bible dit, il a crié encore. Dis à ton voisin, aujourd'hui, j'espère que tu vas crier plus fort. Nous sommes allés dans une conférence internationale. Et dans la conférence internationale, on était autour de 10 000 pasteurs. On était autour de 10 000 pasteurs. Et l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il était en train de faire des déclarations. À un moment donné, les gens croyaient que c'était des blagues. Et il disait, celui qui va crier le plus grand amen, c'est celui qui va recevoir la bénédiction. Moi, je suis parti dans cette conférence, pasteur, hein? Ah, dites pasteur. Mais là-bas, les amis, j'étais un rien. Donc, vous voyez, je vous dis, il y a des pasteurs, hein? Et nous allons dans des conférences, hein? Où tu vas là-bas, ne présente même pas ce que tu fais. Donc, en fait, c'est la conférence là où... Tu vois? Hey. On m'a invité, je vais revenir à mon témoignage. On m'a invité l'année passée. Non, l'année passée. On m'a invité dans une conférence pour que j'aille. Et quand on m'invite dans cette conférence, tous ceux qui participaient à cette conférence-là, ce sont les pasteurs de 25 000 membres, 30 000 membres, 40 000 membres, 100 000 membres. J'ai dit, moi maintenant là, D'abord, pourquoi moi, Donc, je vous dis, il y a des conférences. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a amené comme amène là. Nous sommes allés dans une conférence, comme je vous le disais. On était à peu près 10 000 pasteurs. Moi, j'étais parti juste pour assister. Et j'avais amené 2 de mes enfants. Deux de mes collaborateurs. Deux de mes enfants, de pasteurs. J'avais amené 2 pasteurs de l'église. 2 de mes enfants. Ils étaient là. On faisait des déclarations. Voilà, celui qui va faire, son ministère va recevoir. Et je criais, Amen. Les gens qui étaient tout autour de moi croyaient que j'étais devenu fou. Pasteur, j'étais avec un des enfants était à côté. Donc c'était quand on dit quelque chose, je dis Amen, je viens, je sème bien. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, prends les $20 ici, garde, hein, parce que comme ça, on ne manquera pas les transports pour aller à l'aéroport. C'est à l'étranger. C'est à l'étranger. J'ai crié Amen. Amen. Je suis allé dans une conférence de 4 jours. Je n'étais pas prédicateur, je suis rentré, ma voix était sec. Je n'avais plus de voix. Toute ma voix était partie avec Amen. Toute ma voix était partie avec les Amen. Et je vais vous dire, celui-ci c'est aussi mon fils. Il va vous dire, après cette conférence, ma vie a changé totalement. L'année prochaine, je suis allé dans la même conférence. Vous savez où est-ce que j'étais maintenant assis? Parmi les staffs. Il y a quelqu'un aujourd'hui, il a déjà crié, mais aujourd'hui il criera encore. Il criera encore. Jésus, aie pitié. Bartimée a crié. Il a dit quoi? Jésus. Les gens lui ont dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il dit quoi? Jésus. Aie pitié. C'est cela, combattre avec Dieu. Tu te dis, Léon Joe, Léon, aujourd'hui.
moment donné, il a entendu Jésus lui dire, quoi? C'est qui crie comme ça? Viens. Écoute, dans le bruit de beaucoup de gens, fais un effort pour faire distinguer ta prière. Dans le bruit de beaucoup de gens, sois béni. Dans le bruit de beaucoup de gens, fais un effort pour que ta prière se distingue auprès de Dieu. Généralement, dans les foules comme ça, il y a des bruits. Mais quand il y a des bruits, il y a des prières. Et quand il a entendu Jésus lui dire, viens. Hey, les gens qui lui disaient quoi? Tais-toi. Ils lui ont dit, prends courage. Il t'appelle. Et vous savez ce qu'il a fait? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis quoi? Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hein? Il m'a appelé. Il m'a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il enlève son manteau. Aujourd'hui, vous savez, le manteau d'un aveugle, c'est quoi? Hein? Le manteau pour un aveugle, c'est là, parce qu'il était mendiant. C'est là où il mettait son argent. C'était ça son confort. Il dit aujourd'hui, hein? Aïe, aïe, aïe. Écoute, quand tu as la foi, tu ne peux pas continuer à te comporter de la même manière. Il a jeté les manteaux. Il a jeté les manteaux. Aïe, 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 aïe. Un jour, j'étais en train de prêcher. J'ai dit, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'enfant aura un enfant. Il y avait un corps médical dans l'assemblée. Il a dit, le pasteur a dit quoi? Aujourd'hui. Ils sont rentrés à la maison après 10 ans. Ils sont rentrés à la maison après 10, c'était à peu près 10 ans de mariage. Ils sont rentrés à la maison. Le pasteur a dit aujourd'hui. Ils arrivent là-bas. Normalement, il avait un carton rouge. Parce que la femme était dans ces périodes. Il dit, moi-même, je suis médecin. La femme est dans les périodes. Mais le pasteur a dit, aujourd'hui. Il dit à sa femme, on a dit, aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui là a donné. Je ne peux pas expliquer. Aujourd'hui là c'était. Aujourd'hui. Ah! Je n'ai rien dit. Hein. Je dis qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un. Et il y a des jours qu'il ne faut pas rater. Quand tu entends la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, homme de Dieu, il y a quelque chose. Un jour, j'étais dans une assemblée. C'était aussi une conférence des serviteurs de Dieu. Je suis allé voir un homme de Dieu, celui qui était en train de prêcher. Je suis allé le voir. Et j'ai donné ma sémence, comme on honore un homme de Dieu. Et puis je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, je ne vais pas prier pour toi. Va dans l'assemblée. Pendant que je serai en train de prêcher, tu entendras quelque chose. Quand tu entendras quelque chose, et ça sera ta bénédiction. Je suis venu dans l'assemblée. J'étais comme ça. Comme Élisée à qui on a dit, si tu me vois enlever. Et j'étais là. Il prêchait. Il parlait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a lâché une parole. Je sautais, j'ai dit, j'ai dit à quelqu'un, le Dieu que je sers est vivant. De toute façon, si tu ne me connais pas, tu connais le pasteur de cette assemblée. Pasteur, le Dieu que je prêche, c'est ton Dieu. Le Dieu de la Bible, on dit il est le même. Hier, aujourd'hui, il s'est arrêté au cri de Bartimée. Il va s'arrêter au cri de quelqu'un ce soir.
Et il y a quelqu'un, sa situation va changer totalement. Crie. 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 Mais ne t'arrête pas à crier. Crie encore. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La foi, c'est ce qui te fait répéter la même prière plusieurs fois. Écoute, quand on ne te trompe pas, tu pries la même prière. Pourquoi ça ne change pas? Et tu continues à quoi? Si tu n'avais pas la foi, tu allais arrêter. Tu n'arrêtes pas parce que justement, tu as la foi. Et je dis aujourd'hui, aujourd'hui, que quelque chose quitte le ciel et descende sur ta vie, descende sur ton ministère. Est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu reçois ça? Combattre, assis-toi quelques minutes. Combattre avec Dieu, c'est également lutter avec Dieu pour qu'il change ses malédictions en bénédictions. Écoute, je vais d'abord vous expliquer les deux concepts, malédiction et bénédiction. La malédiction, c'est quoi? La malédiction est un pouvoir mystérieux et mystique qui s'attache à quelqu'un ou à une chose pour rendre la personne ou la vie de la personne ou de la chose difficile. Quand tu es sous la malédiction, rien ne marche, rien ne peut prospérer et rien ne peut aller de l'avant. Et la bénédiction, c'est lorsque tu es facilité par Dieu. Les choses difficiles, les choses que les gens ont difficilement, toi tu commences à les avoir facilement. Alors voici le mystère. Voici le mystère. Beaucoup de gens pasteurs, ils ne savent pas que les premiers à maudire dans la Bible, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui a été le premier à maudire. Et les malédictions les plus graves dans la vie sont les malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Et je vais vous dire, ça va vous surprendre. Vous allez dire que Jésus a porté nos malédictions à la croix. Qui dit amen à ça? Qui dit amen à ça? Jésus a porté nos malédictions à la croix, non? Oh! Est-ce que Jésus n'a pas porté nos malédictions à la croix? Est-ce que Jésus a porté nos maladies à la croix? Hein? Parce que Jésus a porté nos maladies à la croix, est-ce qu'on ne tombe pas malade? Et parce que Jésus a porté nos malédictions à la croix, est-ce qu'on ne porte pas les malédictions? Vous n'avez pas répondu. Ah, pasteur, vous voyez que je laisse. Hein? Il y a des choses qui sont du lait, mais il y a des choses qui sont comme de la nourriture solide. Je vais vous dire, tout ce que Jésus a acquis à la croix est pour nous. C'est vraiment, j'ai dit c'est pour qui? Tout. Hier, je vous ai donné le témoignage personnel que ça fait combien d'années? 3 ans? Pour moi? Non, même pas 5 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je ne tombe pas malade. Ou quand je tombe malade, je reçois la guérison miracle. Sans médicaments. Et des fois, je fais des blagues avec ma femme. Des fois, quand nous sommes à la maison, je lui dis, prélève-moi la tension artérielle. Comme ça, tu vas voir. Quand elle prend son truc,
Je lui dis, prélève et tu vas sentir l'attention de l'enfant de Jésus. Et elle va regarder. Je dis, oh, ouais. Test. J'aime beaucoup la médecine. J'ai poussé ma femme à faire la médecine. J'aime beaucoup les sciences médicales. J'ai poussé ma femme à le faire. Elle est médecin. Et même avant de venir ici, elle était à l'hôpital, on parlait. Mais j'ai toujours dit, je pousse les médecins. Je pousse là pour qu'ils fassent une chose, qu'ils constatent ma bonne santé. Je te choque. Écoute, tout ce que Jésus a acquis à la croix est pour nous. C'est une provision pour nous. Mais Paul dit, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, maître de tout. Dis à toi, regarde, ça c'est, prenez que ça c'est le biberon. Ok? S'il vous plaît, ça c'est quoi? Biberon. Vous laissez ça à votre bébé. Vous laissez avec la bonne. Avec la bonne. Tant que la bonne ne prend pas les biberons pour donner au bébé, le bébé va avoir quoi? Faim. Pourquoi? C'est un bébé. C'est un enfant. Il ne sait pas s'approprier ce qui est à lui. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. La guérison, la Bible dit, par ces meurtrissures, vous êtes. Est-ce que toi, tu as déjà eu? Tu sais comment on prend la guérison de Jésus et pour l'appliquer à soi? Est-ce que tu as déjà grandi pour savoir ça? On répondait non. Je vais aller prêcher à moi au mur. Mur. Parce que je prêche. Écoute-moi. La délivrance de la malédiction est quelque chose qui a déjà été acquis à la croix. Mais est-ce que tu sais comment prendre ça et l'appliquer à ta vie? Vous ne répondez pas. Je descends à moi ici. Là-bas, ils ne répondent pas. Vous savez que Jésus a porté vos malédictions à la croix? Est-ce que vous savez ça? Écoutez, ce que ça veut dire, c'est ceci. Tout ce qui rend la vie d'une personne difficile, quand Jésus allait à la croix, il a porté ça pour que ta vie devienne facile. Est-ce que tu sais ça? Maintenant, je vais vous montrer quand la vie de quelqu'un est facile, c'est comment. Tu n'as pas de problème pour trouver la femme de ta vie. Tu sais à quel âge je me suis marié? Tu as quel âge? Ok. Une année après ton âge, je fais comme ça pour que les gens n'entendent pas. Moi, j'ai prédoté une année après toi. Toi, tu as quel âge? Non, j'avais déjà fini d'avoir des enfants. Vous savez à quel âge je me suis marié? Vous savez à quel âge je me suis marié? Assis-toi, ma fille, ici, ils ne savent pas. Assis-toi. Je leur parle, ils ne m'honorent pas. Je viens vraiment comme ça et ils m'honorent. Chez moi, quand je viens comme ça, les gens se lèvent. Ils disent, oh, papa est là. Oh non, je suis là, non? Levez-vous, non? Levez-vous. Vous m'honorez. C'est vous. Vous savez, je me suis marié jeune. Pas jeune, je me suis marié normalement. Parce que la Bible a dit, jouis de la femme de ta jeunesse. Normalement, le temps pour se marier, c'est à la jeunesse. Pourquoi en ce moment-là, tu es encore? Il y a des gens qui se marient, ils sont déjà sous pression. Toi, tu as ri, moi je n'ai rien dit. Vous savez qu'est-ce qui m'a fait la grâce de saisir? C'est la bénédiction.
Quand je voulais me marier, j'ai dit à ma femme, je vais t'épouser. Ah, il dit, oh non, 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 tout ça. Et j'ai dit, ah, nous sommes allés dans la belle famille. Quand je suis allé dans ma belle famille, vous savez comment on a demandé comme dot? Hein? Vous voulez que je vous dise ce qu'on m'a demandé comme dot? Que je vous dise? On m'a dit, amène tout ce que tu veux. Et vous voulez que je vous dise ce que j'ai amené? Que je vous dise? Je ne vous dirai jamais. Parce que tout le monde va se moquer de moi. Vous savez pourquoi tout le monde va se moquer de moi? C'est que j'ai amené comme dot. Et mon beau-père était content. Il a pris ça, il était content. Les jours de mon mariage, la veste, c'était une autre couleur. Les pantalons, c'était une autre couleur, mais à peu près noir. Donc j'avais fait le mélange. C'est dans la salle de mariage là que quelqu'un est venu me dire, on a trouvé la mousse. Donc je n'avais rien. En termes d'argent, en termes d'argent, je n'avais rien. Mais j'avais quelque chose. Quoi? La bénédiction. Et la bénédiction, c'est ce qui te fait réaliser des grandes choses avec facilité. Tout ce que tu touches, ça marche. Quand tu fais quelque chose, qui veut entrer dans cette économie-là? Tout ce qu'il fait, attendez, vous savez, il y a des gens, même quand ils plantent un arbre, ça pousse. Et il y a d'autres, quand ils plantent un arbre, ça pousse, ça ne donne pas de fruits. C'est pas vrai. C'est quoi? La bénédiction où Jésus a porté nos malédictions à la croix pour que nous puissions avoir la bénédiction. Mais est-ce que toi ta vie est facile? Est-ce que ta vie est facile? Oh. Hein? La Bible dit que Joseph était béni partout où il allait. Qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction et tout ce qu'il faisait. Écoute, si tu vois que tu ne réussis pas, there is something you are missing. Il y a quelque chose que tu manques. Qu'est-ce que tu manques? La bénédiction. Maintenant, qui connaît comment on tourne la malédiction en bénédiction? Par la prière. Seigneur, Seigneur, que les choses changent. Et puis les choses changent. Il faut quoi? Il faut combattre. Combattre veut dire quoi? Lutter avec Dieu. Seigneur! Je vais vous montrer une personne dans la Bible qui a lutté dans la prière et qui a changé la malédiction en bénédiction. Vous savez c'est qui? Allez-y. Non, Anne. La Bible dit Dieu l'avait rendu. Dieu l'avait rendu. Qui avait rendu Anne stérile? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des problèmes qui viennent de Dieu? Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que ton problème ne vient pas de Dieu? Pasteur, Anne s'est mis à combattre avec Dieu dans la prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Anne s'est mise à prier. Elle priait seulement. Elle a commencé à faire quoi? Seigneur! Nalangwete! Alléluia.
J'ai vu un ami qui joue les saxos. Les saxos, c'est mon instrument. Bien, ah, qui laisse. Dans l'angoisse, il dit, ah! Il a prié. Il voit que la situation ne change pas. Elle a prié la première année de conversion. Ça n'a pas marché. La deuxième année, ça n'a pas marché. Il a dit, Dieu, je ne te lâcherai pas. Et quand tu fais les prières, surtout quand tu veux chasser les malédictions, pasteur, écoute, ce que je veux dire, confirme ça à ton peuple. Il faut quand tu pries, tu vois ça ne marche pas, que tu cherches qu'est-ce que je dois faire pour rehausser le niveau de ma prière. Et qu'est-ce que Anne a fait? Elle dit, Dieu, c'est toi qui m'as rendu stérile. J'ai prié, ça ne marche pas. Elle rehausse le niveau de sa prière. Elle combat avec Dieu. Elle dit, elle fit un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je ferai quoi? Je le consacrerai à toi. Waouh! Vous voyez, combattre avec Dieu dans la prière, c'est faire ce que Paul avait dit. Faire toutes sortes de prières. Et parmi les prières qu'il faut faire, il y a des prières de feu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes, je ferai ça. Waouh! Qui veut que je lui apprenne quelque chose qu'il peut faire accompagner à Dieu dans la prière comme vœu? Et si, pasteur, je prends les risques, c'est lui qui va prendre cela et il va faire le vœu. Ce que je te donne, c'est le secret de Jésus. Qui veut que je lui apprenne le secret de Jésus pour que sa prière soit exaucée? Tu veux que je t'apprenne le secret de Jésus pour que tes prières soient exaucées? Tu vas le faire. Maintenant, je vais vous apprendre le secret de Jésus. Il a dit, pasteur, pardon, tu vas vérifier ça pour moi. Hein? Parce que moi, je vais partir. Je serai en train de prier. Que celui qui fera le combat avec Dieu avec cette prière, qu'il puisse voir. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous fassiez quoi? Afin que vous fassiez quoi? Que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. La suite. C'est alors que tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, il vous le donnera. Je vais vous apprendre un secret. Tu as dit que je t'apprenne un secret. Maintenant, tu as prié. Pasteur, vérifie ça pour moi. Va dehors. Dis à Dieu, je te fais un vœu. Tu m'as choisi. J'irai dehors. Frère, viens. Je ne vais pas toucher la fille de truc, même dans les exemples, je ne veux pas. Je vais prendre un homme. Tu dis, Seigneur, j'irai dehors. Je vais gagner une âme. Je ne vais pas seulement gagner une âme. Il a dit, allez, je vous ai choisi pour que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Allez, pardon, tourne un peu, tourne rapidement, va là-bas. Non, laisse ta chaise, va là-bas. Frère, va dehors, gagne une âme, amène-le, établis-le dans l'église. Dis à Dieu, tu as dit, allez, porter des fruits, et le fruit demeure. Cette âme ici, c'est moi qui l'ai gagné. Et il est établi, il demeure. Seigneur, exauce. Qui va le faire? Ça vous arrivera jamais. Ça vous arrivera jamais. J'ai dit ça vous arrivera jamais. Ce que je vais donner comme exemple. Mettez-vous debout, papa. Imaginez que vous êtes là. Ça vous arrivera jamais. Imaginez que vous êtes là. Vous avez un enfant perdu. Oh, viens mon ami. Vous avez un enfant perdu. Mets-toi là-bas. Mets-toi de l'autre côté. Et
Si tu perds un enfant, tu seras comment? Triste, malheureux. Je viens, pendant que tu as des problèmes, tu pleures ton enfant, je dis, papa, est-ce que vous pouvez pas me chercher $50? Tu vas me répondre comment? Moi, j'ai mes problèmes et tu veux me perturber. Ah, tu peux me donner ou ne pas me donner. D'accord? Mais maintenant, imaginez, vous avez perdu un enfant. Je viens. Je vous amène votre enfant que vous avez perdu. Je vous dis, papa, c'est votre enfant? Papa, $50. Tu vas me donner $50? Tu vas me donner quoi? Celui qui gagne une âme à Jésus-Christ, Dieu ne peut pas lui refuser tout ce qu'il demande. Celui qui gagne une âme à Jésus, Dieu ne peut pas lui refuser ce qu'il demande. Ajoute à tes prières l'évangélisation. Ajoute à tes prières l'établissement des âmes dans l'église. Pasteur, si nous avons beaucoup de gens qui pleurent dans l'église, c'est parce qu'ils viennent à l'église et ils veulent être comme des problèmes à l'église. Dieu n'a pas besoin de problèmes à l'église. Tu es béni, mon ami. Tu es béni. Et à partir d'aujourd'hui, ta situation change. Au nom de Jésus. Il y en a qui viennent. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu qui va toucher son cœur? Combattre dans la prière, c'est rehausser le niveau de tes prières. Amener ça au niveau où Dieu, j'ai prié. Tu n'as pas entendu. Maintenant, je t'ajoute ça. Hein? Prends ça. Quand même. Hush. Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Jacob a dit, si tu me gardes, je paierai la dîme de tout. Je fais le vœu. Seigneur, marche. Que je n'ai même pas parlé des deux autres perspectives. Ah! Ah! De toute façon, il y a un autre sujet, le combat à genoux. N'est-ce pas? La suite est là. Je laisse ça seulement. Hey! On a prié jusqu'à ce que Élie est venu et il lui a dit quoi? Va en paix. Ta prière a été. Je vais te dire, beaucoup d'exaucements de tes prières ne se trouvent pas entre les mains de Dieu. Ça se trouve dans la bouche d'un homme de Dieu. Écoute, qui a terminé le problème de Anne? Élie. Il lui a dit, mais écoutez, maman écoute. Élie, c'était la personne qui lui a dit, tu es ivre. Donc, ce n'était pas une personne parfaite. Il n'y a pas un pasteur parfait. Il n'y en a pas. Même Élie n'a pas compris son problème. Mais quand il a expliqué son problème, mais même quand il a des défauts là, il a dans sa bouche quelque chose pour toi. Beaucoup de gens ne recevront jamais ce que Dieu a en réserve pour eux. Et vous savez pourquoi? Ils veulent uniquement un contact direct avec lui. Alors que Dieu passe aussi par ses serviteurs. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis
Et confiez-vous à ces prophètes. Vous réussirez. Il y a des solutions de ta vie qui se trouvent dans la bouche d'un prophète. Et le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que maintenant tu peux faire quand un prophète donne une instruction prophétique? Tu fais quoi? Tu obéis. Tu saisis. Tu obéis. Aujourd'hui, nous étions quelque part avec le pasteur. Par hasard, une sœur de l'église m'a vu. Il m'a dit, priez pour moi. Il m'a donné son problème. Je lui ai dit non. J'ai senti que je ne dois pas prier pour. J'ai dit, viens le soir. Viens le soir. Et à un moment donné, quand on priera, prie, tu recevras. Les instructions prophétiques sont bizarres. À un moment donné, Élisée a dit à Naaman, fais quoi? Jette-toi dans le Jourdain combien de fois? Je sais que si c'était certains ici, ils allaient dire quoi? Moi, dans le Jourdain, mais en pause, 7 fois. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Mais les gens qui ont la foi, quand ils voient un homme de Dieu, des fois ils n'attendent même pas. Ils n'attendent même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, on nous dit que quand Pierre passait, ils amenaient des malades, ne serait-ce que son ombre. Que son ombre. Donc, écoutez les amis, ce n'est pas faire de l'homme de Dieu Dieu. Non! C'est croire au Dieu qu'il porte. Il dit, si seulement son ombre passe. J'ai prié. Oui, mais Seigneur, maintenant, ce soir, quelqu'un va combattre avec Dieu. Et toute sa situation va faire quoi? Il y en a. Autrefois, il venait. Pardon, je n'ai pas volé. J'ai pris seulement. Je vais remettre. Il venait. Et il disait, celui-là c'est qui? C'est Paul. Ils touchent. Et puis ils vont à la maison. La personne qui avait les maladies. Guérison. C'est dans la Bible. Si toi tu es seulement. Mais est-ce que tu n'as pas les yeux pour reconnaître une grâce qui passe, une parole qui sort? Est-ce que tu n'as pas les yeux? Cet après-midi, j'étais à la chambre chez moi. Je vois un appel. Je ne connais même pas les numéros. Il y a une maman qui m'appelle. Une maman de l'église. Pasteur, je vous appelle. Mon fils, on m'a appelé. Je suis venu rapidement. Il ne parle plus. Je ne comprends pas. Il ne parle plus. Il a demandé un stylo pour écrire. Et dès qu'il voulait prendre un stylo pour écrire, il s'est affaibli. Il n'arrive même pas à écrire. Il ne parle plus. J'ai dit, bon, arrête. Je prie au nom de Jésus que maintenant il parle, que maintenant ça change. Je prie et on arrête. Tu m'appelles dans quelques minutes. Tu me dis qu'il a parlé et puis c'est fini. J'ai coupé le téléphone. Et puis j'ai entendu encore le téléphone. Grrr, pasteur, il a parlé. Il a dit il veut se reposer. Ce soir, le Dieu de la bonne Kinkanda, le Dieu de Emelunda, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il y a quelqu'un ce soir, sa situation va changer. Il y a quelqu'un ce soir, sa situation va changer. Avant que je ne prie, je vais dire quelque chose de très important.
avant que je ne prie. Et je vais te montrer pourquoi certains prient, mais n'ont pas d'exaucement de prière. Jésus, quand il a voulu enseigner comment prier, il a dit, voici donc comment vous devez prier. On y va? Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous avez bien commencé. Reprenons. Voici donc comment vous devez prier. Écoute, avant de prier, la première des choses que tu dois te rassurer, que tu es vraiment un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu véritable, prie. Prie. La prière, c'est l'affaire des enfants de Dieu. Pas de ceux qui trichent, mais des enfants de Dieu. Et on devient enfant de Dieu en croyant à son Fils, Jésus-Christ, qui est venu du ciel. Et en se repentant des péchés, totalement, on devient enfant de Dieu. Donc, cette affaire dont nous sommes en train de parler, du combat dans la prière, ce n'est pas l'affaire des païens. Hein? Ce n'est pas l'affaire de, oh non, non, à nous, à moi aussi. Ah, ce n'est pas l'affaire de Nzunzu. C'est l'affaire des enfants de Dieu, de ceux qui peuvent appeler Dieu Père et de ceux-là que Dieu peut appeler fils ou fille. Donc tout à l'heure, si tu veux entrer dans la bénédiction, tu dois d'abord changer de vie. Devenir enfant de Dieu véritable à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es aussi héritier. Co-héritier avec. Tu es quoi? Héritier. Ça veut dire quoi héritier? Bénéficiaire. Bénéficiaire de quoi? Quel héritage? Hein? Quel héritage? Quel héritage? Ah, quel héritage? Tu es héritier. Héritier de quoi? Hein? Les biens de ton père. Quel bien de ton père? La bénédiction. Quelle bénédiction? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, on est théorique. Pasteur Aimé, laisse-moi te dire, tous les chrétiens qui mourront pauvres, c'est par leur propre faute. Et fais un effort de ne pas mourir pauvre sur la terre. Sinon tu risques d'être pauvre au ciel. Lazare, l'homme riche, est mort pauvre. Au ciel là-bas, il était encore pauvre. Abraham qui était... Il était riche. Et c'est lui qui était assis là-bas. Regarde, il meurt, il arrive au ciel. Même les païens continuent à demander à Abraham qu'on l'envoie. Donc on le considère encore comme pauvre au ciel, comme un enfant de Bitinda. Alors qu'il est au ciel. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand tu es pauvre ici, tu as très peu de moyens d'investir au ciel. Demande pas à ton voisin, sa maison au ciel est comment? C'est encore en fondation ou bien? Moi, j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a donné la grâce. C'est à partir de l'année passée. À partir de l'année passée, que Dieu m'a basculé maintenant dans la grâce où je ne donne plus seulement des offrandes, mais je commence à donner des parcelles à Dieu. Pour les églises. Et vous savez, quelqu'un quand il me regarde, il va dire, vraiment il est riche. Je vais dire oui. Tu veux que j'accepte que je suis pauvre? Que les faibles disent, je suis fort.
Que les pauvres disent. Toi, tu es qui? Alors, pourquoi tu m'accuses d'être riche? Si tu m'accuses d'être riche, c'est que toi, tu es? Non, les amis. On n'apprend pas à donner à Dieu quand on a beaucoup. On apprend à donner à Dieu quand le cœur veut beaucoup donner. Hein? Je reviens. Si tu es enfant de Dieu, tu es aussi qui? Héritier. Héritier. Co-héritier de Christ. Dis héritier. Dis à ton voisin héritier. Et regarde la forme d'héritier de Dieu. Regarde. Vraiment, est-ce que tu représentes... Ah, ça c'est quel héritier? Regarde. Ça c'est quel héritier? Aïe. Aïe. Tu es héritier de Dieu. De quoi? Mais à partir de ce soir, tu vas combattre avec Dieu. Tout ce qui est à papa, tu vas toucher ça. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tout ce qui est à papa est à toi. À partir de ce soir, la bonne santé que Jésus a acquis à la croix, tu vas commencer à vivre ça. À partir de ce soir, la prospérité que Jésus a acquis à la croix, tu vas commencer à vivre ça. À partir de ce soir, la domination que Jésus a acquis à la croix, tu vas commencer à vivre ça. Dis à ton voisin, je vais commencer à dominer sur mes ennemis. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, je vais commencer à dominer sur mes ennemis. Regardez, je vais dire quelque chose de prophétique. Soyez bénis. Je vais dire quelque chose de prophétique. Vous tous qui êtes mariés, écoutez-moi. Vous tous qui êtes mariés, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Et retenez ça, pasteur, pardonne-moi. Je vois le temps, mais pardonne-moi. Je vais terminer. Tous qui sont mariés, la Bible dit, hein? La Bible dit que le corps de ton mari t'appartient. Le corps de ta femme, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Sois béni, ma fille. Sois béni, sois béni. Le corps de ta femme t'appartient, le corps de ton mari t'appartient. Parmi l'héritage que nous avons, c'est que tu déclares au nom de Jésus que personne ne peut toucher mon corps. Sois béni. Déclare à partir d'aujourd'hui, si tu es marié, à partir d'aujourd'hui, tu vas réclamer ton héritage. Ton mari, ta femme, personne ne le touchera jusqu'à la mort. Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Moi, ma femme est là où elle est. Je suis ici. Toute femme qui osera toucher ton mari, hein? Aujourd'hui, un jour une femme est venue me voir. Pasteur, mon mari, je dis arrête de pleurer, prions. Arrête de pleurer, ton mari c'est ton mari. On a commencé à prier. Les jours même où on était en train de prier, son mari qui était en Belgique, la femme qui avait osé toucher son mari, elle était brûlée dans la cuisine. Combat dans la prière. Hein?
Moi, j'ai toujours dit, papa, ça, Dieu m'a donné des garçons. Dieu nous a donné des garçons. S'il m'avait donné des filles, j'allais combattre pour mes filles. Quel garçon allait toucher ma fille? Hein? Toi, tu vas toucher ma fille? Déjà mes garçons, je prie que toutes les filles qui sont mauvaises, quand ils s'approchent, que mes enfants les voient comme des lions, comme des serpents. Qui veut combattre dans la prière qui s'élève avec moi pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes. Comme Bartimée, tu vas dire, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Tu veux élever ta voix? Élève ta voix et dis, Jésus, aie pitié de moi. Élève ta voix et dis, Jésus, aie pitié de moi. Change les choses pour moi aujourd'hui. Répète cette prière, Jésus, aie pitié de moi. Change les choses pour moi aujourd'hui. Élève ta voix alors, prie maintenant. Dis à Dieu, je ne sortirai pas aujourd'hui que tu n'aies changé mon histoire. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Oh Jésus. Continuez à prier, lève les mains. Continuez à prier. Lève les mains, continuez à prier. Lève les mains, continuez à prier. Toi, éternel, oh Dieu, nous arriverons, Seigneur. Ce soir, nous croyons avec toi, éternel, oh Dieu, nous arriverons, Seigneur. Ce soir, nous allons combattre, ce soir, nous allons combattre dans la prière, éternel, oh Dieu. Ce soir, nous allons combattre dans la prière, éternel, oh Dieu. Nous allons demeurer dans ta présence, éternel, oh Dieu. Nous allons demeurer dans ta présence, éternel, oh Dieu. Montre-toi, éternel, oh Dieu, et libère ton peuple, Seigneur. Montre-toi, éternel, et savez. Libère ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous attendons à toi, éternel, oh Dieu. C'est aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est aujourd'hui, éternel, oh Dieu. Maintenant, gardez les mains levées. Montre-toi ce soir. Et restez silencieux. Éternel, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta parole. Gardez les mains levées et restez silencieux.
Lève les mains. Oh Père, au nom de ton Fils Jésus, exauce ton enfant. Change sa situation. Ce soir, quand il quittera cet endroit, que ce soit avec des chants d'allégresse. Père, au nom de Jésus, qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, pour que les hommes soient sauvés, sauvés des péchés, sauvés des maladies, sauvés des problèmes, sauvés des difficultés. Au nom de ce Jésus-là, que nous avons proclamé, que chacun reçoive son miracle. Il en sera ainsi. 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 Au nom de Jésus. Amen. Prends ta place, acclame le Seigneur.